Quand je discute avec des personnes de la diaspora ou même d'Afrique, beaucoup me posent la question, quels sont les business qu'on peut lancer avec un petit budget? Souvent, ils me parlent de 200 000 francs, 500 euros, voire moins, et ils veulent investir pour pallier aux besoins de leur famille, de leurs parents ou de leurs proches restés sur le continent, ou même ils veulent investir pour eux-mêmes afin de créer un patrimoine. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 3 idées de business simples et puissantes que vous pouvez lancer avec moins de 200 000 francs ou moins de 500 euros afin de permettre à vos proches d'être autonomes au lieu de leur envoyer de l'argent chaque fin du mois. Parce que vous savez, il vaut mieux apprendre à pêcher au lieu d'offrir du poisson tous les jours. Allez, c'est parti pour ce business. Salut à toi et bienvenue sur Business Afrique. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Amel Toukam. Je suis un entrepreneur africain. J'ai généré entre 2019 et 2020 plus de 20 000 euros avec le e-commerce et le dropshipping. Et depuis 3 ans déjà, j'investis concrètement sur le continent africain. Ici, je t'aide à réussir également ton investissement en Afrique. Je t'accompagne dans tes projets afin que demain, tu puisses réussir dans ce que tu as toujours voulu entreprendre. Si tu es intéressé par ce contenu, alors abonne-toi, laisse un like et surtout commente parce que le commentaire qui aura plus de likes gagnera de ma part 50 euros et ou bien obtiendra de ma part un coaching de 1 semaine où je t'apprendrai les bases sur le e-commerce et comment faire tes premiers gains. Également, si tu es intéressé par mon guide qui est mon e-book motivationnel, laisse ton email en commentaire. Je t'enverrai mon guide pour te booster afin que tu sortes en toi l'homme, tu sortes en toi la personne investisseur que tu souhaites être demain. Revenons donc aux idées de business dont je souhaite partager avec toi dans cette vidéo. Pour chaque business, nous allons voir son implémentation, son élaboration et surtout sa commercialisation. Alors reste bien jusqu'à la fin car je te partagerai point par point la mise sur pied de ces business afin que tu puisses toi-même obtenir tes premiers gains. Le tout premier business que tu peux lancer avec moins de 200 000 francs ou moins de 500 euros en Afrique, c'est la création d'une agence marketing digitale. En Afrique, on a beaucoup de petites multinationales, petites micro-entreprises et beaucoup de créateurs de contenu. Maintenant, comment tu lis toutes ces personnes afin que on ait un marché digital explosif? Je t'explique comment tu fais. Tu sais, on a 6 entreprises qui sont à la recherche de visibilité. Ils n'ont souvent pas du temps ou bien des connaissances ou bien de la maîtrise pour avoir des gens qui vont mettre en lumière leurs produits. C'est ainsi que toi, avec ton agence de marketing digital, tu pourras proposer des services des gens que tu as sous la main pour leur permettre d'avoir plus de visibilité. Également, tu as ces créateurs de contenu sur TikTok, sur Facebook et bien d'autres qui ont des 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, 100 000 abonnés et plus, mais ne savent pas comment rentabiliser leur vue ou bien rentabiliser leur contenu. C'est ainsi que toi, tu vas les scruter, voir qui sont ces profils, voir ce qu'ils proposent et leur proposer un partenariat gagnant-gagnant. Et quel est ce partenariat gagnant-gagnant? Tu les dis, tu seras leur agent marketing et tu seras leur agent pour les entreprises qui auront besoin de leurs services. Tu dis, tu es l'intermédiaire. Tu vas les placer avec des entreprises qui auront besoin d'eux pour marketer leurs produits et toi, tu prendras une commission. C'est ainsi que pour élaborer ton projet et pour faire la mise sur pied, avec tes 200 000 francs ou tes 500 euros, tu regardes un petit local. Dans ce petit local, tu fais une belle petite décoration. Tu peux t'acheter aussi un laptop avec peu d'argent que tu dois avoir ou bien prendre un laptop à crédit chez un vendeur qui te connaît afin que dans le futur, tu le rembourses son argent de façon échelonnée ou bien en plusieurs tranches. C'est une possibilité. Du coup, tu fais décorer tes locaux, tu fais imprimer des cartes de visite ou des flyers numériques comme sur papier afin d'aller dans ces entreprises proposer tes services. Tu les dis, j'ai des influenceurs sur la main qui peuvent mettre en lumière vos produits,
mais il coûte tel prix. Et pour chaque influenceur, il y a un prix précis. Et maintenant, toi, avec tes influenceurs, tu sauras que celui-ci est rentable dans cette niche, celui-ci n'est pas rentable dans cette niche. C'est comme ça que pour chaque produit, pour chaque entreprise, tu donnes un influenceur précis. Je te prends un exemple. Il y a une fille qui est sur les réseaux, elle est influenceuse avec 5 000 abonnés, 10 000 abonnés, elle fait des 100 000 vues, des 20 000 vues, etc. Mais tu as une personne, une entreprise cosmétique qui te dit, j'aimerais avoir qu'une personne qui pourra mettre mon produit en lumière. C'est là donc que tu vois dans ton profil, tu as un exemple précis de personnes. Tu lui dis, j'ai un projet, une personne qui a 5 000 abonnés, qui te produit près de 20 000 vues, etc., que je peux te recommander. C'est ainsi que toi, tu prends ton influenceur ou ton influenceuse, tu proposes à l'entreprise. Par exemple, tu peux leur dire, elle coûte sur un mois, tu peux leur dire, elle coûte 20 000 francs, 200 000 francs, 10 000 francs, je ne sais pas trop. Ça dépendra de comment tu fixeras tes prix. Pour tel nombre de vues également, tu peux aussi faire des contrats court terme comme long terme, ça dépendra de comment tu feras tes contrats. Une fois que tu proposes, si on leur dit 20 000, tu leur dis à chaque influenceur signé, j'ai une commission de 20%. Donc, tu vois que si tu prends 20 000, tu es à pratiquement 4 000 francs que tu gagnes par influenceur. Tu fais ainsi avec 10 influenceurs, tu vois que sur le mois, tu peux être facilement à 40 000 francs ou bien avec 60 euros pour ceux qui ont investi en euros. Tu peux le lancer, ça soit en Europe comme en Afrique. C'est un business qui est rentable partout. Alors, je t'encourage fermement à lancer ce projet et j'aimerais bien te dire en commentaire si tu as des questions concernant cela. Je me ferai un petit report comme d'habitude. La deuxième idée de business que vous pouvez lancer avec moins de 200 000 francs ou moins de 500 euros, c'est le pressing ou bien encore une blanchisserie. Tout le monde en Afrique connaît ce qu'il veut dire un pressing ou une blanchisserie. Ici, on se rend compte que nous lavons encore nos vêtements en Afrique de façon archaïque, de façon traditionnelle, avec de l'eau, du savon macabo, comme on le dit communément, et de la main. Et il y a des vêtements qui sont précieux à nos yeux que nous n'aimerons pas aller les laver à la main, sinon nous allons les abîmer ou nous allons les gâter. Alors, il y a des vêtements comme des costumes, des robes de dames, des chemises blanches, etc., que nous avons besoin pour aller aux événements particuliers, aux événements précis. Ou bien même des personnes de la diaspora qui arrivent ici en Afrique et ils veulent avoir ce genre de service parce que ils sont habitués à laver des habits dans des machines à laver, etc. Et ils n'aimeraient pas eux-mêmes laver la main de peur d'abîmer leurs vêtements. C'est ainsi, tu vas me dire, ouais, il y a assez de pressés en Afrique déjà, il y a assez de blanchisseries, mais non, tu te trompes. Le marché reste long, large et ouvert pour tout le monde. Mais particulièrement, je te partagerai une astuce que tu pourras utiliser pour te démarquer et faire plus de gains que les autres. Avec moins de 200 000 francs, avec moins de 500 euros, tu peux t'acheter d'abord dans un premier temps une machine à laver à hauteur de 170 000 ou voire 100 ou bien 200 euros. Maintenant, tu regardes un local, ça chez toi par exemple, tu peux prendre d'abord chez toi. Tu crées un local où tu peux laver les habits à domicile, les faire repasser et les remettre aux clients. Et la particularité de ton service, c'est que tu offres un service de collecte et un service de livraison. Oui, en majorité, nous allons vers ces pressings et des fois, il y a tellement d'habits et nous prenons du temps à attendre. On se dit pour laver un vêtement, il faut s'y prendre 2 semaines avant, une semaine avant. Mais non, tu es celui qui apporte une solution miracle pour ces personnes qui sont souvent dans le besoin spontané car ils veulent avoir un service la, comme on se dit en Afrique, la. Tu vas donc chez ces personnes, tu collectes leurs vêtements, tu y rentres, tu les nettoies, tu les fais repasser et avec l'argent en supplément que tu as, tu crées des emballages personnalisés. Ces emballages personnalisés seront dans lesquels tu vas mettre tes produits que tu vas leur redonner et je te conseille d'imprimer une étiquette où il y a tes informations, ta localisation et surtout ton contact afin que cette personne puisse te recontacter ou cette personne plus te recommander à une autre personne de venir continuer ce genre de projet. Comment tu trouves ces clients? Dans un premier temps, comme je te l'ai dit, avec 170 000 francs,
Tu t'achètes une petite machine à laver, les 30 000 francs restants, tu achètes un fer à repasser, tu achètes une planche à repasser et le reste, tu fais des flyers. Ces flyers, tu vas maison par maison, quartier après quartier, toquer des barrières, tu leur remets tes flyers, tu leur dis, tu offres un service de collecte et un service de livraison pour tous les vêtements. Si besoin, ils te contacteront. Une fois qu'ils t'auront contacté, toi-même tu vois, tu auras des gens qui viendront de nouveau puisqu'ils vont apprécier ce service qui est rapide non seulement, et aussi ce service qui est facile pour eux. Il n'y a pas trop de déplacements, il n'y a pas trop de stress. C'est ainsi que tu crées ton réseau et avec des gens de la diaspora, tu peux envoyer tes flyers dans des groupes. Ainsi de suite, les gars vont venir vers toi, ils vont recommander ton entreprise et c'est ainsi que tu quitteras de ta maison dans laquelle tu laves, tu repasses à créer demain avec des gains que tu as eu à avoir aujourd'hui une grande entreprise de linge, de nettoyage et de blanchisserie. Tu pourras employer 5, 2, 3, 10 personnes. C'est ainsi que tu feras de toi un boss et tu deviendras le leader de ta ville dans le nettoyage, dans la blanchisserie. Alors dis-moi en commentaire si tu as des questions par rapport à ce projet. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'encourager. Le troisième et dernier business que tu peux lancer avec moins de 200 000 francs ou moins de 500 euros. Et je souhaite vraiment partager celui-ci avec toi parce que je trouve qu'il est particulier. Car ça me touche personnellement. Quand j'arrive des fois en Afrique, j'ai ce souci de trouver un bon coiffeur. Vous savez, nos salons de coiffure en Afrique ne sont pas très modernes, ne sont pas très beaux et ça fait peur. On a peur de trouver des maladies là-dedans, des maladies de peau, etc. parce que ils ne sont pas propres, ils ne sont pas beaux et on aimerait avoir de la qualité de service. Même s'il faut payer le prix fort pour cela, c'est-à-dire mettre un peu plus pour avoir un service de qualité. C'est ainsi avec tes 200 000 francs, comme tout à l'heure je te l'ai dit, ou tes 500 euros, tu peux te regarder un petit endroit où tu peux le louer et faire un petit truc en quelques 20 mètres carrés comme ça, sur un truc de 30 mètres ou 40 mètres carrés, où tu mettras soit un salon de coiffure pour hommes au départ ou un salon de coiffure mixte. Une fois que tu auras fait cela, tu t'achètes du matériel adéquat. Tu peux prendre une tondeuse comme Cheval, ils ont de très belles tondeuses. Tu peux prendre une, deux, trois ou quatre bonnes tondeuses. Également, tu dois t'assurer de t'acquérir des bons coiffeurs. Et la particularité, c'est que tes coiffeurs seront ceux sur qui ton business doit se reposer. Car une fois qu'ils auront rasé une, deux, trois, quatre, cinq personnes de façon très bien, ces personnes reviendront vers toi et demanderont encore que ces coiffeurs les coiffent ou bien te recommanderont à leurs proches ou leurs enfants à la maison ou même leurs cousins. Alors, si tu as des coiffeurs sur la main qui ne s'y connaissent pas encore très bien en coiffure, je t'encourage à leur payer une formation de 10 000 francs pour une semaine afin qu'ils puissent mieux se former. Il vaut mieux avoir un personnel très bien qualifié que d'avoir un personnel ou bien des personnels moins qualifiés ou débrouillards. Sinon, tu perdras ta clientèle qui est pour toi dès la base à conserver. Alors, dès que si tu as fait cela, tu peux maintenant viser à toucher les gars de la diaspora parce que on aimerait avoir un service de qualité. Ça veut dire on revient, on veut se faire raser, on veut avoir un bon moment. Donc toi, tu peux même offrir du café dans ton salon. Tu peux offrir une bonne musique qui fait relaxer les gens. Tu peux aussi offrir le massage. Avec tout cela, chez toi, on saura que oui, celui-ci fait un truc de différent, celui-ci fait un truc qualitatif et c'est ainsi que ça ira de bouche à oreille et toi, tu feras trop de pubs que tu pourras même ouvrir demain un salon plus grand. C'est ainsi, tu te demandes sûrement que je fais comment pour avoir mes clients, je fais comment pour toucher des clients très intéressants. Je t'encourage. Si tu as un ami, tu as même des connaissances qui sont dans les groupes de la diaspora, fais juste un flyer, tu demandes qu'ils injectent à l'intérieur, tu dis tout salon pour tout besoin de coiffure au Cameroun, dans la ville précise, ça peut être Douala, ça peut être à Abidjan, tu peux dire ça peut être au Sénégal, à Dakar. Oui, venez chez moi, je vais vous raser avec un service de qualité, j'offre du café, j'offre du thé, j'offre même les petits amuse-gueules.
Quand tu mettras cela, ça fera un service de qualité. Les gens viendront chez toi parce qu'ils savent que tu es propre et tu offres un service qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et tu développes ton projet. Quelque temps après, tu crées l'espace maintenant pour femmes, pour faire un salon mixte. Tu embauches encore des personnes qui savent bien tresser. C'est ainsi que ces hommes, ces femmes viendront ensemble pour te faire de la recette et te recommanderont à leurs proches. Parce que généralement, quand ils viennent en vacances en Afrique, ils n'ont pas trop de bonnes adresses parce qu'ils se disent que tout est cliché. Une fois que tu leur montreras que ton adresse est l'adresse la plus sûre pour se coiffer, pour avoir des bons soins de peau, alors tiens-toi tranquille, tu feras ton gain jusqu'à plusieurs années. C'était les 3 business que tu peux lancer avec moins de 200 000 francs ou moins de 500 euros. Et en description, je te donnerai plus de détails afin que tu puisses lancer ces business pas à pas. N'oublie pas de me dire en commentaire ou par WhatsApp au numéro qui s'affiche là ou par email si tu as des questions concernant un de ces business. Je me ferai un plaisir de te répondre et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu as aimé ce contenu. Surtout, like la page et commente car tu sais, le commentaire ayant plus de likes aura un prix de 50 euros de ma part ou un coaching de 1 semaine sur le e-commerce pour avoir des bases et faire ses premiers gains dans les prochaines semaines. Également, je t'ai parlé de mon e-book qui est un guide motivationnel. Si tu souhaiterais l'avoir, tu n'as qu'à commenter avec ton email, je t'enverrai cela. Tu pourras lire pour te cultiver, pour te booster afin d'atteindre ton investissement, afin d'atteindre ton résultat de demain que tu souhaites avoir. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je me ferai un plaisir de te revoir dans cette vidéo.